Karmique, c'est un lien. Mais c'est pas parce que c'est lien que c'est lien. On va parler de ça aujourd'hui, on va parler des liens karmiques parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, dès qu'ils entendent que oh, j'ai un lien avec quelqu'un, directement ils sont là à se jeter tête la première dans la relation, mais lien est égal pas lien. Et on va en parler. Avant d'aller plus loin, si tu as envie de rejoindre le voyage des âmes divines, l'âme, l'âme, le club pour les âmes qui sont éveillées, qui ont envie de guérir, de se nettoyer et surtout de mettre de la lumière sur leur part d'ombre. Je te mets le lien pour rejoindre le Patreon du voyage, le voyage des âmes divines, qui est, oui, présent sur la plateforme Patreon, parce que j'aurais pu le faire sur la plateforme Boja ou System.io, mais j'ai préféré Patreon. Donc voilà, tu peux t'inscrire et je t'enverrai par email le lien de la page pour le club. Donc, lien n'est égal pas lien. C'est pas parce que tu as un lien avec quelqu'un que tu as un lien. Parfois, il y a des liens qu'on a avec des personnes qui sont des liens karmiques. En fait, le lien karmique, c'est quoi? C'est des liens qu'on entretient avec des personnes d'une vie antérieure. Et quand je te dis que le lien karmique, c'est un lien toxique, ce n'est pas pour rien. En fait, pourquoi on a un lien avec une personne? Parce qu'on a vécu quelque chose avec cette personne, d'accord? Cette personne nous a appris quelque chose ou on lui a appris quelque chose, mais généralement, si c'est nous qui lui avons pris, nous n'avons pas de lien envers cette personne. C'est nous qui avons un lien envers la personne qui nous a appris quelque chose. Et en fait, dans cette vie-ci, on vient pour essayer de rétablir. Donc, on va rejouer le même scénario et dans cette situation-là, on va réussir, nous, à s'en sortir. On va essayer. Donc, c'est pas juste quelqu'un que tu as connu, c'est quelqu'un avec qui tu as joué quelque chose. Et en fait, ça t'a créé une blessure ou ça t'a créé en tout cas un trauma, quelque chose. D'accord? Et cette chose, ton âme s'en souvient. La conscience, ta conscience s'en souvient. Ta conscience, tu sais, la conscience supérieure, elle s'en souvient puisque c'est elle qui porte en elle tout. Donc, il faut savoir que la conscience supérieure est sur un plan de l'éternité. Et donc, à son niveau où elle se situe, il n'y a pas de vie antérieure. Ça n'existe pas les vies antérieures puisqu'il n'y a pas de notion de temps, puisque tout est au présent là-bas. C'est nous qui parlons de vie antérieure, mais en réalité, ce n'est pas vraiment des vies antérieures, car au point de vue de l'âme, tout est au présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Donc, l'âme, la conscience supérieure, elle garde tout ce que tu as pu vivre, tout ce que tu as pu traverser, et il y a des liens qui se sont... des liens. Oui, en fait, on va parler de liens, mais on peut même parler de chaînes ou de... En fait, c'est comme si une partie de ton énergie, si tu veux, était restée accrochée à ce que cette personne t'a fait. Et c'est comme si cette personne est partie avec une part de toi, et c'est cette part de toi que tu essayes de récupérer. Quand tu laisses des parts de toi à d'autres personnes, tu te sens attiré par ces personnes. Parce que tu n'es pas en réalité attiré par ces personnes, mais pour la part, le fragment de ton énergie que tu as laissé chez ces personnes-là. Et c'est ça que tu tentes de récupérer. On reste accroché avec des personnes toxiques parce qu'on n'a pas récupéré, parce qu'on n'a pas compris la leçon, tout simplement. Donc, c'est des personnes qui nous font vivre des choses et on ne comprend pas ces choses. Et donc, c'est pour ça qu'on revit les mêmes choses jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on arrive à reprendre notre essence, à reprendre notre énergie et à aller de l'avant cette fois-ci. Voilà. Donc, un lien karmique ne peut que être toxique. Tu ne peux pas avoir de lien karmique avec une personne si ce n'est pas un lien toxique. Après, je ne vais pas dire que les personnes sont toxiques, hein. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que le lien est toxique. Cette personne a fait quelque chose et toi, tu as vécu cette chose de cette façon. Donc, parfois, la personne elle peut t'avoir fait du mal consciemment ou elle peut l'avoir fait inconsciemment. Elle ne le sait pas, cette personne d'ailleurs, elle, qu'il y a un lien. C'est de ton côté seulement qu'il y a ce lien. Parfois, ça peut être des deux côtés, mais parfois, c'est juste de un seul côté qu'il y a le lien. Et du coup, c'est cette personne qui a le lien qui souffre, en fait. Donc, ce que je pouvais te partager, c'est que donc souvent... on va confondre lien avec lien. On va avoir un lien karmique avec une personne, on va penser que c'est notre famille d'âme. On va se dire, ah bah du coup c'est une âme sœur. Et puis en fait, au fur et à mesure que la relation va passer, et on va vraiment souffrir de la part de cette personne, et on va se dire, mais comment ça se fait, genre moi je lui faisais confiance, moi je me suis totalement ouvert, moi... En fait, parce que nous on a pensé que c'était notre famille d'âme. Et du coup, quand c'est ta famille d'âme, tu baisses un peu tes remparts, tu fais tomber les armes, et tu te livres totalement et tu t'ouvres. Et le truc, c'est que parfois, tu te rends compte que cette personne à qui tu faisais confiance, cette personne à qui tu pouvais donner ton cœur, les clés de chez toi, cette personne te trahit, justement, parce que à cause de cette faille, à cause de ce lien
où tu as pensé que c'était un lien d'âme et que c'était pas un lien d'âme, c'était un karmique. Donc moi aussi, j'ai fait plusieurs fois cette erreur, même en amitié, où il y avait vraiment des personnes où, mais laisse tomber comment je les faisais confiance, mais aveuglément, parce que je me suis dit c'était des liens. Et puis finalement, quand je vois la personne, comment elle m'a traité, etc. Alors après, je dis pas que toutes les âmes sœurs ne vont pas nous faire du mal, etc. Il y a des âmes sœurs qui peuvent justement nous aider à, comment dire, à comprendre des choses. Mais c'est pas des personnes qui nous détestent et elles ne font pas du mal en fait. Elles ne font pas du mal. Elles peuvent nous apprendre des leçons, mais c'est pas genre, je sais pas, c'est pas toxique quoi. C'est pas une personne qui va par exemple, tu sais, un lien karmique peut vraiment, pendant des années et des années, tu t'es marié avec cette personne et cette personne t'humilie, te rabaisse, des choses comme ça. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'une âme sœur puisse faire ça. Une âme sœur, généralement, elle nous soutient, elle est là pour nous. Moi, en tout cas, tous les âmes sœurs que j'ai pu avoir, ils ont toujours été là. Et la chose qui m'a beaucoup fait souffrir avec les âmes sœurs, c'est ce moment où elles s'en vont, en fait. Elles partent du jour au lendemain, parfois, et elles ne te donnent pas d'explication. Elles partent parce qu'elles ont accompli ce qu'elles avaient à accomplir. Et après, vous ne vous revoyez pas, quoi. Et c'est ça qui m'a fait mal, moi, avec certaines âmes sœurs, mais sinon, j'ai pas vraiment souffert de la part des âmes sœurs. Par contre, les liens karmiques, j'en ai eu un, je pense, jusqu'à présent, j'en ai eu que un. Et peut-être avec certains membres de ma famille, mais je suis pas sûre. Franchement, je dis ça, mais je suis pas sûre. Mais il y a vraiment qu'un lien karmique que j'ai eu, que ça m'a marqué. Et cette personne, vraiment, voilà, quoi. Elle m'a fait vraiment souffrir. Cette personne m'a fait vraiment souffrir. Donc, je voulais vraiment partager ça parce que au départ, on est attiré par cette personne et on pense que c'est un lien d'amour, et plus le temps passe, et plus en fait, on se rend compte que cette personne, en fait, on lui fait pas confiance. Il y a une voix en nous qui nous dit méfie-toi de cette personne, elle n'est pas ce que tu penses. Ouais, cette personne ne t'aime pas. Moi, en tout cas, c'est ce que j'avais eu avec le lien karmique, que j'ai pas eu, par exemple, avec ma flamme jumelle, où fais attention, cette personne ne t'aime pas, etc. Ma flamme jumelle, je l'ai vraiment vue souffrir, de me faire souffrir, je l'ai vraiment vue pleurer, de ne pas pouvoir être avec moi. Et jamais j'ai vu ça de mon lien karmique, genre, j'ai jamais vu ça de mon lien karmique. Donc voilà, le lien karmique, c'est forcément toxique parce que c'est une blessure que vous gardez d'une expérience passée. Donc le lien s'est créé au moment où il y a eu justement cette désillusion ou cette chose qui vous a bouleversé en fait. Hein. Ça vous a bouleversé et vous avez gardé rancune pour ce que cette personne a fait. Donc ça peut pas être un lien d'amour. Mais on confond parce qu'il y a lien. Parce qu'il y a lien, parce qu'on se sent attaché, on se sent accroché, on se dit, si on est accroché, c'est pas pour rien. Mais sauf que vous êtes attaché pour justement comprendre quelque chose et le lien se défait. Ou en tout cas, chercher à le défaire une fois que la leçon est apprise et surtout une fois que la blessure s'est refermée. Tant que la blessure ne s'est pas refermée, ne cherchez pas à couper les liens karmiques. Parce que, non, c'est là justement pour vous aider à refermer la plaie qui s'est ouverte à un endroit. Cette personne va venir vous montrer justement c'est où l'endroit qu'il faut refermer. Et ensuite, une fois que vous allez refermer, cette personne, elle va peut-être essayer de revenir, mais vous n'allez plus la laisser revenir. Et vous allez voir que la dépendance, tout ça, n'y est plus. Et quand il n'y a plus de dépendance, on peut vraiment savoir si on aime cette personne ou si on l'aime pas. Et souvent, une fois que la dépendance s'en va, on se rend compte qu'en fait, on n'aime pas cette personne. On n'aime pas cette personne, elle n'est pas du tout comme nous, vous n'allez pas dans la même direction, vous n'êtes pas au même niveau, vous n'avez pas le même niveau de conscience, vous n'avez pas le même niveau d'éveil. Donc, vous savez en fait que vous ne pouvez pas avancer. Là où le jumeau, il a le même niveau d'éveil, ou pas forcément, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très intéressé. Surtout quand il commence à s'ouvrir à son côté, à son énergie féminine, ça dépend, vous êtes quelle énergie. Si vous êtes yin, l'autre est forcément yang. Et donc le yang, il va s'ouvrir à un moment donné à son yin. Et c'est là où il va commencer à écouter un peu plus les signes, écouter un peu plus son intuition. Il va commencer à s'intéresser aux différents liens, justement, et comprendre que vous avez un lien. Et le lien que vous avez, c'est un lien d'âme et pas un lien karmique. Et que vous êtes vraiment sa moitié. Et tout ça, en fait, ça va vraiment l'intéresser. Et puis, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des projets communs, ou des missions ensemble, des missions d'âme ensemble. C'est pas pour rien. Filles, ce qu'il n'y a pas avec un lien karmique. Si les proches vous avancez pas du tout dans la même direction. Sinon, en fait, vous allez dans des endroits complètement. Ils s'en foutent de passer pour donc le voilà méchant. ce que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas à lui, liker. Il est sympa avec toi. Si vous avez apprécié, si vous avez appris quelque chose. Et j'espère que ça va vous aider à comprendre que tous les liens ne sont pas des liens et que faites attention en fait. Donc le fait, moi, d'avoir ressenti que mon autre faisait ça, je pense que c'était juste causer votre propre chute. Me montrer ce que moi je fais. Beaucoup de personnes aujourd'hui. Parce que du coup, les gens, quand ils me voient, ils disent
fait ça, parfois c'est en fait, j'ai pas une relation spéciale avec elle. Et malheureusement, parce qu'en fait, cette relation spéciale, c'est du temps avec que tu as perdu. Moi, je suis pas d'accord avec le fait de dire bien qu'en fait, en réalité, non, moi, j'ai vraiment des personnes avec lesquelles j'ai un cœur de dingue. Et avec ces personnes-là, j'ai jamais reculé, je vais vraiment les traiter différemment. Et on me l'a même déjà reproché, ça. On me l'a déjà reproché que juste exceptionnel. J'ai l'impression que nous, tu ne les aimes pas trop, alors que elle, énorme tremplin pour moi. Mais je me dis qu'en fait, peut-être qu'on me disait ça dans ma vie et dans mon élévation spirituelle. Et si ça n'a pas été votre cas, il y a la de lutte chances que vous intérieure que j'ai en fait. Si vous n'avez pas évolué spirituellement, à penser que c'est pas normal de faire ça, alors que c'est complètement normal vous n'êtes pas devenu de préférer des personnes à d'autres personnes. Et surtout, je pense qu'on fait tout ça en tant que personne. On a tous des gens qu'on préfère et des gens qu'on aime moins. Je pense que c'est naturel. Je sais pas pourquoi dans notre tête on s'est dit que c'était mal. On nous a toujours appris ça. De toute façon, par exemple avec les parents aiment les enfants de la même façon, tout ça. Alors qu'en réalité c'est faux. Genre même les parents, il y a toujours un enfant qui préfère. Donc voilà, c'est vrai que tout le monde nous a un peu appris continuer à faire ce travail. Et du coup, quand on voit quelqu'un qui ne fonctionne pas comme nous, on a souvent tendance à projeter sur l'autre en fait. À t'aimer, à te connaître, et surtout le critiquer, le juger, etc. Et parfois aussi, il y a des mauvaises profondeurs, tes besoins, des mauvaises interprétations, tu vois. Par exemple, le fait de ignorer. Moi, je sais que si j'ignore quelqu'un, c'est que je l'aime pas. Rejoins-nous. Et pourtant, mon autre, je sais que si lui, il ignore, c'est pas pour ça. D'avoir écouté cette vidéo et merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Soit il sait pas quoi dire, ou des choses comme ça. Ça n'a rien à voir, tu vois. Donc, on peut parfois avoir les mêmes comportements, mais pour des raisons différentes. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on avait les mêmes comportements, mais souvent, ça voulait dire des choses différentes. Ça voulait juste dire des choses complètement différentes. Et dès lors, on comprend que nous et l'autre, en fait, on est pareil, mais en même temps, on n'est pas pareil. Je sais pas comment dire ça, en fait. C'est qu'on se montre les choses, mais en même temps, on le fait pas pour les mêmes raisons. Et du coup, je pense que c'est ça qui nous pousse à aller se poser la question de pourquoi nous, on pense ça. Pourquoi, quand quelqu'un fait ça, on pense ça. Parce que nous, c'est ce qu'on pense. Et ça met le doigt sur le fait que l'autre et nous, on est différents. On a des enfances différents, on a des manières de penser différentes, on a une éducation différente. Et que du coup, ça sert à rien de toujours aller penser que l'autre est comme nous. Parce qu'il n'est pas comme nous. Même si il est nous, il est une version inconsciente de nous. Et comme c'est inconscient, en réalité, nous, on ne peut pas vraiment le percevoir. De nous-mêmes, en tout cas. On a besoin d'autres pour le percevoir. Et c'est en ça où je trouve que c'est juste magnifique parce que je suis en train de redécouvrir, en fait, moi qui regarde beaucoup de vidéos et tout ça, je partage énormément de choses. Alors, c'est clair que c'est facile de partager sur les autres, mais c'est moins facile de le faire sur soi-même. Mais même encore aujourd'hui, je suis en train de découvrir complètement des parties de moi que je ne pensais même pas avoir, quoi. Et je me dis, mais merde, comment j'ai réussi à me mentir comme ça ? Comment j'ai réussi ? Mais l'esprit est tellement puissant pour nous faire croire des choses, c'est juste... voilà, quoi. Bref. En tout cas, le MBTI, c'est juste magnifique, magique, toujours. Parce que ça permet de pas stagner, quoi. D'avancer, de vraiment changer. Je me dis que sans cet outil, je ne sais même pas comment j'aurais fait. Donc voilà, j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui dans ce podcast. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné un épisode. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao.